Shalom. La dernière vidéo était consacrée à Dieu. Aujourd'hui, place à l'homme. Concernant la création de l'homme, la Torah présente deux récits différents. En Genèse 1, l'humain apparaît après les animaux. En Genèse 2, avant. En Genèse 1, l'homme et la femme sont créés ensemble. En Genèse 2, en décalage. Au plan historico-critique, nous avons bien sûr affaire à deux sources différentes. Les rabbins, au fait de ces contradictions, ont proposé différentes pistes de réponse. Voici l'une d'elles. Le chapitre 1 parle de l'homme de nature, sommet de la complexion du vivant, avec son cerveau capable de génie et sa capacité à sortir de sa propre espèce. Le chapitre 2 parle de l'homme moral, possédant la conscience du bien et du mal. Qu'enseigne le premier chapitre? Première idée, l'humain se dit Adam, qui n'est pas encore un nom propre. Par homophonie, Adam s'approche de démout, ressemblance, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, à notre démout ». Par ce jeu de mots, l'humain ressemble à Dieu, c'est-à-dire qu'il porte en lui la puissance de s'approcher spirituellement de son Créateur et d'aimer le monde comme Dieu l'aime. Deuxième idée, l'Adam originel est duel, masculin et féminin, sans prééminence d'un sexe sur l'autre. Égaux en dignité, la différence entre l'homme et la femme s'exprime par les organes géniteurs qui structurent leur corps. L'homme idéal est un couple genré. D'après le verset, cette dualité suggère qu'en Dieu se trouve la source des deux genres, thèse développée par la Kabbale. Troisième idée, l'humain, masculin et féminin, souche première de toute l'humanité, est appelé, selon le projet divin, à emplir la terre et à la conquérir. Ce mot « kavosh » a laissé entendre que le Créateur aurait permis à sa créature de détruire le monde. L'injonction divine serait responsable de la pollution et de la déforestation. Bien sûr, la Torah s'adresse ici à l'homme dans sa hauteur spirituelle et non dans sa dimension mercantile et cupide. C'est dans le monde de la nature que l'homme doit réaliser la volonté divine. Car Dieu ne veut pas être roi du ciel, qu'il est déjà, mais roi sur la terre. Quatrième idée, l'homme est idéalement végétarien, la consommation de la viande n'étant autorisée qu'après le déluge. Passons au deuxième chapitre. La simultanéité de la création homme-femme laisse place à un décalage créationnel. Ajoutons que dans ce chapitre, le verbe créer n'apparaît plus et les verbes d'action de Dieu sont plus anthropomorphiques. Dieu plante, il façonne, il s'interroge, il anesthésie, il construit la femme, il cicatrise la chair, il fait même dans le prêt-à-porter. L'homme masculin est d'abord façonné de l'humus de l'Adama, le féminin d'Adam. Ici, la terre est matrie. Si, en Genèse 1, Adam évoque la ressemblance à Dieu, ici, il rappelle son origine glébeuse. L'Adam se dresse entre ciel et terre, telle l'échelle de Jacob. Dans les narines de ce glébeux, Dieu va littéralement époumoner une âme de vie et l'homme devient alors Nefesh Chaya, souffle vivant, expression commune avec les animaux. Si le vivant se caractérise par l'échange avec son milieu, la particularité de l'homme se situe dans sa capacité de penser, de parler et d'entendre la voix divine. Deuxième idée, l'occupation de l'homme consiste à travailler et à garder le jardin. Le travail n'est pas conséquence de faute, mais activité idéale, s'investir pour bonifier le monde que Dieu a laissé en entrant dans son Shabbat. Par la suite, le terme avoda, travail, désignera le culte dans le temple et la prière, car l'humain doit lui aussi se bonifier au plan moral et spirituel. Troisième idée, l'homme reçoit une double injonction. Manger de tous les arbres pour survivre et ne pas manger d'un arbre particulier, sinon il mourra. L'humain se caractérise aussi par sa capacité à limiter sa consommation du monde. Seul l'homme peut décider de jeûner, ce qui est contre nature. La mort est souvent entendue comme fin de l'immortalité. Mais si l'homme mange, il est donc mortel. L'annonce de la mort renvoie ici à cette idée de la foi chantée par le psalmiste. Obéir à Dieu, c'est choisir la vie. Lui désobéir, c'est choisir la mort. La Bible pose à ce stade le libre arbitre individuel. Quatrième idée, la femme apparaît
pour faire sortir l'homme de sa solitude existentielle. Quand Dieu dit « Je lui ferai une aide en vis-à-vis », kenegdo. Ce kenegdo vient de la racine nagod, raconter. La femme n'apparaît pas ici dans une dimension érotique, mais dialogale. Du point de vue divin, ne vivre qu'avec Dieu ne suffit pas. L'homme doit trouver la femme pour former couple, dialoguer et engendrer. Quand la femme Isha apparaît, l'homme devient Ish. C'est pourquoi le Ish abandonne son père et sa mère et se joint à sa Isha pour devenir Bassar Echad. Cette dernière expression peut se traduire « ils deviennent une seule chair » ou « ils deviennent la chair de celui qui est un ». Chaque couple est une incarnation divine. Terminons par une lecture midrashique. Isha s'écrit, Ish s'écrit, Ish porte le Y et Isha porte le He, le H. En associant le Y masculin et le H féminin, nous obtenons Ya, comme dans Alléluia. Ici et là, il reste Esh, feu. Ainsi le couple devient Esh Ya, un feu de Dieu qui brûle autant d'amour l'un pour l'autre qu'ensemble pour Dieu. La prochaine fois, nous parlerons de l'identité d'Israël. Shalom.